Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai mis très longtemps à admettre qu'il fallait que je revoie ma méthodologie d'entraînement. Il faut l'admettre, hein, passé 35 ans, on n'a plus la même vie qu'à 25, on n'a plus la même physiologie, la même capacité à encaisser les entraînements, à récupérer surtout entre ces entraînements. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient de manière très progressive, c'est un peu sournois en soi, parce que tu ne le vois pas venir de but en blanc du jour au lendemain, ça vient vraiment petit à petit. Et ben, tu as beau multiplier tes entraînements, essayer de faire au mieux, de continuer malgré tout. Tes perfs baissent, tu sens qu'en volume cardio, ça devient très compliqué, tu es crevé tout le temps. Et ça, c'est très très dur à admettre. Une fois que j'ai fait ce travail sur moi, que j'ai admis que j'ai arrêté d'être dans le déni, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur quelle architecture hebdomadaire, donc quelle architecture de la semaine, comment agencer justement les modules d'entraînement pour faire en sorte que je puisse continuer à évoluer. Et c'est quelque chose que je voulais absolument vous partager parce que je pense que ça peut vous intéresser de voir comment vous pouvez agencer votre semaine d'entraînement pour faire en sorte d'être vraiment efficient et frais à chacune des séances. Donc pour ça, on va se retrouver directement sur mon PC et je vais vous le montrer en visuel. Donc on se retrouve sur mon PC. Le but est de vous partager donc cette fameuse architecture hebdomadaire de comment est composée ma semaine d'entraînement. Et c'est quelque chose depuis 3 semaines qu'on a lancé pour vous le partager aussi donc dans la programmation Master Fitness Project, qui est une programmation dédiée aux pratiquants de CrossFit de plus de 35 ans. Donc vous avez 35, 40, 45, 55, 65 même. Eh bien, vous pouvez suivre cette programmation. Le but a été pour nous de réfléchir à comment proposer une programmation qui respecte votre physiologie, c'est-à-dire votre capacité d'encaisser donc certaines intensités, par exemple, certains volumes d'entraînement, de respecter aussi le process de récupération qui est plus long malheureusement passé 35 ans et en même temps bien sûr continuer d'évoluer, de travailler tous les aspects du CrossFit, avoir du fun aussi quand même parce que c'est hyper important aussi de kiffer ce que vous faites. C'est là où on s'épanouit le plus. Donc voilà à quoi ressemble. Donc le but pour moi c'est vraiment de vous présenter chaque jour chaque module et de vous expliquer le pourquoi du comment on a agencé ça. Et je l'espère, vous permettra, pourquoi pas, de vous aiguiller vous. Et si jamais vous souhaitez rejoindre la prog, avec grand plaisir. Je rappelle, vous avez 7 jours offerts, donc 7 jours de découverte pour lequel voilà, vous pouvez suivre la programmation, vous faire votre propre idée. C'est sans engagement quoi qu'il arrive. Et voilà, si vous adhérez à notre système, avec grand plaisir de vous compter parmi nous et de vous voir évoluer avec nous. Donc on va commencer donc bien sûr par la journée du lundi. Donc bien entendu, je vais globaliser les warm-up. Ils sont toujours composés de la même manière, bien entendu de manière différente. Mais vous avez dans le warm-up un bloc donc d'échauffement cardio, vous avez un bloc de mobilité et un bloc d'activation musculaire. Donc bien entendu, tout ce travail-là va être en concordance avec ce qui arrive après dans votre séance. Donc que ce soit la mobilité, elle va être ciblée en fonction de ce qu'on va travailler, ou que ce soit l'activation musculaire, bien entendu, pour préparer votre corps à l'effort. Donc le lundi, c'est le jour où le système nerveux est le plus frais. Donc là où on va chercher à travailler donc sur de l'haltéro. Donc on travaille beaucoup avec des complexes. Généralement, vous avez du travail en snatch, overhead, donc du travail en prise large globalement donc sur le lundi. Donc vraiment du travail souvent en complexe. Le but étant vraiment de prendre des sensations, d'avoir vraiment ce travail technique, de positionnement aussi. Donc vraiment de chercher l'efficience du mouvement, la qualité du mouvement et bien entendu après dans les progressions qu'on met en place de semaine en semaine, pourquoi pas aller chercher des PR, évoluer et ainsi de suite. Donc après ça, étant donné que le système nerveux est frais, on part donc sur de la force bien sûr ciblée bas du corps. Donc là en l'occurrence du travail de flexion, donc du back squat, du front squat par exemple. Donc un bloc où on va taper justement dans le nerveux, des blocs de force avec des répétitions courtes, des charges élevées, donc une vraie stimulation. Et ensuite donc vous avez du functional bodybuilding, donc du renforcement musculaire qui sera vraiment axé donc sur la chaîne antérieure. Donc le but étant vraiment de travailler sur tout ce qui va être chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, donc que ce soit les ischio-jambiers, que ce soit les fessiers. Il faut savoir qu'en CrossFit, on a énormément de sollicitations par exemple sur l'avant de la cuisse, donc par exemple le quadriceps, et malheureusement très peu de sollicitations, notamment en renfort, sur l'arrière-cuisse qui vous aide malgré tout à vous préserver des blessures et aussi à pouvoir performer sur des exercices comme l'haltérophilie, donc le snatch, l'épaulé notamment, où la chaîne postérieure va rentrer en évidence bien entendu sur vos tirages. Donc voilà ce qu'il en est pour cette journée. Ensuite, donc pour le mardi, vous avez donc des choses complètement différentes. D'abord, donc du travail
de techniques gym. Donc le but étant de vraiment travailler les bases. Il y a beaucoup de crossfitters qui malheureusement sont très vite passés, on va dire, du point A au point Z. C'est-à-dire que vous avez quelques notions, par exemple, de marche sur les mains. Vous n'avez pas forcément travaillé tous les process qui vous amènent réellement une vraie qualité d'exécution sur le handstand walk et vous essayez directement. Donc en fait, vous n'avez pas les bases de maîtrise, vous n'avez pas les bases de coordination, vous n'avez pas les bases d'équilibre. Donc tout ça, en fait, on le travaille sur de la technique, on prend le temps, on reprend les bases, à savoir que même en gym spécifique, vraiment les gymnastes travaillent toujours les bases et ça c'est hyper important. Donc vraiment on a un focus là-dessus avec une périodisation sur 3 semaines et si jamais voilà, vous ne maîtrisez pas ce qu'on va vous demander dans la gym technique, nous ce qu'on vous propose c'est une progression différente. Donc de travailler avec des blocs, c'est partagé dans un PDF qui est directement sur l'application. Et de là, en fait, vous allez travailler les blocs qui vont vous permettre de passer par la suite ces fameux mouvements. Donc pour tout ce qui est exercice de gym, ça comprend donc la technique gym du mardi, mais aussi la capacité gym du samedi, on y reviendra après. Mais là, si jamais vous ne maîtrisez pas le mouvement demandé, vous vous référez à la progression qui sera affiliée justement à l'application. Et de là, donc, vous passez de module en module. Vous avez module 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et vous verrez qu'en validant à chaque fois des modules de travail, ça vous permettra par la suite, bien sûr, de débloquer ce skill et de passer ce fameux mouvement. Donc voilà ce qu'il en est sur la technique gym. Ensuite, donc, vous avez du travail de force en gym, donc du travail strict, que ce soit en tirage, en poussée, ça peut être des pull-ups lestés. Bien entendu, il y a des adaptations pour tout le monde. Mais le but étant de travailler différemment de ce qu'on a fait la veille, parce qu'on influe quand même un petit peu sur le système nerveux, mais vu que c'est différent, il n'y a pas un impact significatif et une fatigue prononcée qui va être faite là-dessus. Ensuite, donc là, vous avez le Metcon. Le Metcon, le but, c'est de mettre une intensité intelligente, c'est-à-dire que celui-ci, c'est vraiment un test. C'est vraiment l'intensité cible que vous allez mettre dans votre semaine, où là, on est vraiment sur du Metcon pur CrossFit, type open, qualifieur, ce que vous pouvez faire en compétition. Donc on en profite d'être frais en ce début de semaine pour envoyer une très forte intensité et vraiment d'avoir un travail efficace sur votre intensité, de ne pas arriver complètement explosé par exemple et de ne pas pouvoir mettre l'intensité comme il faut parce qu'on en fait peu au final dans la semaine, on en fait 2, mais le but c'est de les faire de manière efficace pour qu'il y ait vraiment une adaptation positive. Donc ce Metcon, vous verrez que très généralement, nous ce qu'on fait dans la programmation, c'est qu'on met des choses en place qui vous permettent d'avoir une rotation assez importante et assez rapide des mouvements, d'aller chercher du unbroken, d'aller vraiment chercher vos limites. C'est ce qu'on cherche réellement à repousser comme si vous étiez, comme je vous l'ai dit, sur un format qualifieur ou en compétition où là vous poussez la machine. Donc il y a un challenge au niveau physique, mais il y a surtout un challenge au niveau mental où là le but ça va être d'aller au-delà de vos limites. Ensuite, on a donc un renfort pour terminer ce jour-là. Donc le renfort, il est vraiment dédié à la midline, donc du travail abdominal et de gainage. Beaucoup de travail de flexion, on travaille beaucoup les grands droits par exemple. Le gainage aussi, donc avec le transverse, donc le muscle interne qui est relié de la hanche au buste. Donc tout ça vraiment pour renforcer et vous permettre donc d'être meilleur en stabilité, que ce soit sur de l'haltéro ou de la gym. Pour le mercredi, vous avez un travail de force donc sur le haut du corps, donc ça va être un travail par exemple de presse, ça peut être un travail de tirage par exemple, donc vraiment un travail assez fort. On continue le travail stimulé, sachant qu'on a beaucoup axé sur le bas du corps, donc le lundi. On a eu 48 heures de récupération, donc on peut se permettre de remettre de la force et en plus on est sur un autre groupe musculaire. Ensuite, vous avez donc du renforcement dédié, donc vraiment que sur le haut du corps avec 2 blocs, un bloc 1 et un bloc 2, où là on va vraiment travailler sur du push, du pull, donc du travail de poussée, du travail de tirage, beaucoup axé sur le travail de tirage parce qu'on se rend compte que la plupart des personnes sont très fortes sur de la poussée, mais beaucoup moins fortes sur les tirages. Et le but étant de réguler ça et d'avoir un vrai travail de fond, d'hypertrophie. On est vraiment sur du travail musculaire pour le coup qui n'a pas d'impact au niveau du système nerveux, mais qui va avoir un impact musculaire et une réponse positive. Plus vous développez de masse musculaire, et bien sûr, plus vous avez une capacité à pouvoir développer de la force par la suite. Et ensuite, donc, on a de nouveau du corps, donc du renforcement, pardon, qui lui va être vraiment ciblé sur de la prévention de blessures. Donc ça va être du renforcement articulaire au niveau des épaules,
au niveau des hanches, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, du travail de stabilité par exemple. Mais le but étant vraiment de faire un petit travail en amont, d'anticiper justement les potentielles blessures qu'on peut se faire, des choses qui viennent de manière récurrente en CrossFit, par exemple des tendinopathies aux épaules, voilà, des entorses aux genoux, des choses qui, via justement l'intensité, l'affaiblissement qu'on peut avoir au niveau corporel, peut être évité justement grâce à ce travail de prévention. Le jeudi, donc en général, c'est soit récup total, soit de l'active recovery. Pour le coup, nous, ce qu'on propose, c'est de la zone 2, du travail de zone 2, mais uniquement sur vélo, qu'il n'y ait pas d'impact au niveau articulaire, au niveau musculaire, vraiment quelque chose de doux. Et ensuite, donc, on reprend le vendredi. Donc, même chose, on a eu 48 heures de repos. Donc, on remet du travail de force. Mais avant ça, on a de nouveau un travail d'haltérophilie. Donc, si on a fait du snatch le lundi, il y aura un travail que ce soit en complexe ou autre sur le clean and jerk, donc le vendredi. Le but étant bien sûr de voir les deux mouvements chaque semaine. Après, donc du travail de force, mais ciblé sur la chaîne postérieure. Donc là, par exemple, c'est beaucoup de travail de flexion le lundi. On va plus travailler par exemple sur du deadlift, sur du hip thrust par exemple le vendredi. Et ensuite, donc, on a un travail de renforcement, mais cette fois-ci, le renforcement musculaire va être unilatéral. Donc, c'est-à-dire, vous avez un travail unilatéral sur le haut du corps et ensuite un bloc unilatéral sur le bas du corps. Donc, le but étant de travailler un membre après l'autre. C'est-à-dire que vous travaillez par exemple un coup le côté droit sur le haut du corps, un coup le côté gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de disparités et en termes de force notamment sur vos côtés. Donc on le voit par exemple un droitier va être beaucoup plus fort à droite qu'à gauche et en CrossFit vous avez beaucoup de mouvements unilatéraux qui vous mettent à mal justement à cause de ça. Vous faites du dumbbell snatch alterné, il y en a beaucoup qui sont très à l'aise par exemple bras droit et qui galèrent bras gauche. Vous allez faire justement de l'overhead squat à la dumbbell, il y en a beaucoup qui ont du mal à stabiliser donc côté gauche plutôt que le côté droit. Donc le but étant de réguler ça, vous faites du travail de fente, il y a énormément de travail de fente par exemple aussi sur des metcons en CrossFit. Donc là le but étant de rétablir tous les déséquilibres musculaires que vous pouvez avoir justement droite-gauche. Et ça c'est important d'avoir ce travail récurrent chaque semaine, donc de manière différente, bien entendu les exercices changent à chaque fois, pour avoir cette adaptation positive et réguler justement les déficits musculaires que vous pouvez avoir. Le samedi, on part sur de la gym, donc avec du travail en gym en capacité. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur de l'endurance en gym. On va aller chercher un volume de reps important. Donc là, par exemple, sur le dernier bloc, on a fait du travail de capacité sur les bar muscle up ou sur le premier bloc, on avait peu de reps avec un temps de récupération un peu plus élevé et plus on avançait dans les semaines, plus le volume de reps augmentait et le temps de récupération diminuait, de sorte à se challenger et pouvoir gérer justement le travail sous fatigue. Donc voilà ce qu'il en est à peu près sur ce travail de gym en capacité, ce qui se retrouve forcément dans les metcons, dans les compétitions que vous pouvez faire, où avec la fatigue, souvent on va prendre des breaks plus importants et si on ne travaille pas cette capacité, cette endurance d'accumuler un nombre de répétitions important, même sans break, forcément si vous ne l'avez jamais travaillé, vous n'avez pas d'adaptation positive dessus. Et là, le but, c'est qu'en arrivant frais, on n'a pas eu forcément de très grosses contraintes, que ce soit sur les jours d'avant ou même sur le jour même. Vous êtes capable de pouvoir amener justement une bonne intensité, un bon travail, de bons positionnements pour réellement travailler de manière efficace. Derrière ça, on continue le travail d'endurance, mais cette fois-ci musculaire, avec un petit metcon, un travail d'endurance musculaire spécifique sur une zone musculaire dédiée. Je m'explique. Pareil sur les metcons, vous pouvez avoir des fois des orientations où on va être beaucoup sur les épaules, beaucoup sur les jambes. Et ça, souvent, ce n'est pas votre cardio qui va vous mettre à mal, mais c'est la congestion musculaire. Et ça vous demande justement de breaker ou de prendre des temps de repos assez importants. Même chose, si vous ne travaillez pas cette capacité-là, forcément, vous allez vite vous retrouver à mal. Et on a tous plus ou moins des sensibilités différentes vis-à-vis de ça. Moi, pour mon cas personnel, je suis très endurant sur le bas du corps, mais dès qu'il s'agit de mes épaules, j'ai une endurance musculaire qui est limitée. Et pour contrer ça, justement, je le travaille. Donc, par exemple, sur le travail d'endurance musculaire, ce qu'on va avoir, c'est des metcons très courts, de l'ordre de 5 à 8 minutes. Très généralement, vous allez avoir 2 exercices, peut-être 3, soit un doublé, soit un triplé, avec 2 mouvements vraiment qui vont cibler exactement la même zone. Par exemple, vous pouvez très bien avoir du push-jerk avec des handstand push-up, par exemple, pour travailler votre endurance musculaire. Donc, pas des volumes de reps élevés, histoire qu'il y ait des switches assez importants, que vous gérez les transitions, mais apprendre avec la congestion musculaire à continuer de bien bouger. Et vu que le temps d'action n'est quand même pas très long, ça ne vous met pas à mal non plus. Ça vous permet justement de travailler efficacement et de vous familiariser avec ça pour mieux l'appréhender lors des compétitions ou des metcons que vous allez faire ou des watts de qualif par exemple. De là après, on a un conditioning. Donc ce conditioning-là,
Il nous permet justement de pouvoir réellement travailler de manière aérobie. On est sur des zones d'intensité moindre que ce qu'on a eu donc sur le mardi, hein. On est un peu plus en dessous. Ça va être du travail notamment sur machine. Sur le bloc précédent, par exemple, on faisait un combo de 2 mouvements. C'était rameur, shuttle run. Donc pendant 3 semaines sur l'évolution qu'il y a eu, on a eu des progressions rameur, shuttle run. Exactement le même principe que la gym en capacité, c'est-à-dire qu'on montait en niveau de semaine en semaine. J'en demandais un peu plus à chacun. Et on termine ensuite donc encore par du corps, donc du renforcement abdominal, mais cette fois-ci travailler sur les rotations. Il faut savoir qu'il y a très peu d'exercices en CrossFit qui vous font travailler en rotation et ça reste quand même une notion hyper importante en termes de prévention de blessures, en termes de gainage. Pour vous situer, admettons, je prends un exemple, vous faites un jeté, vous avez la hanche qui dévie, ben, ce sont vos obliques qui vont le retenir et si vous ne les préparez pas, ben, vous pouvez avoir des risques de blessures, moins de stabilité et peut-être même manquer des barres par exemple. Donc voilà ce qu'il en est. Le dimanche, repos complet. Là, vraiment, on met un stop pour pouvoir repartir efficacement, donc 48 heures après, sur la semaine du lundi. Donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver justement le bon agencement. Le but étant de pouvoir bien tout travailler, de travailler efficacement. Vous voyez bien qu'on ne travaille pas moins, mais on travaille mieux avec un meilleur agencement et concrètement, ça nous permet, que ce soit moi ou les adhérents, vraiment de pouvoir arriver frais à chaque séance. C'est vraiment ça qui est appréciable, c'est qu'on arrive le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, on arrive bien. C'est-à-dire que le système nerveux est rechargé, au niveau musculaire, on ne subit pas et à chaque fois qu'on demande justement quelque chose de particulier, un pourcentage de charge, une intensité, on est capable de le mettre et c'est ça qui vous permet de relancer votre progression. Pensez bien, et vous avez dû le voir comme moi sur mes précédentes programmations, c'est qu'avec un volume conséquent, une demande importante en termes de stimulation de notre système nerveux, ben, on arrive souvent fatigué. Moi, très souvent, j'avais du jus le lundi, peut-être le mardi. À partir du mercredi, j'étais KO et même le vendredi, samedi, clairement, j'étais aux fraises. Donc, ça veut dire que j'avais 2 entraînements efficients sur 5. Donc, même s'il y a du volume, même si la programmation est de qualité, malheureusement, bah, ça ne m'apportait pas forcément, j'en récoltais pas les fruits. Donc là, en étant justement pragmatique, en faisant vraiment de l'intensité ciblée, en ayant vraiment un bon agencement, ça m'a permis de relancer ma progression, de rebattre des PR, de réélever mon niveau. Et je suis très content de le dire aujourd'hui qu'à 37 ans, bah, je suis même meilleur qu'à 30 et que je continue de progresser. Et le but étant de vous partager ça, de vous le montrer. Et on a lancé la programmation depuis 3 semaines, mais vous pouvez voir, on a déjà des retours très positifs des personnes qui la suivent. Et le but, ça va être de vous partager tout ça, justement, de vous montrer bah, des témoignages, d'être vraiment transparent avec vous, de vous montrer que ce n'est pas du blabla, c'est réellement une méthode testée et approuvée et que ça marche. Et comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, vous avez 7 jours d'essai gratuit, vous cliquez sur le lien dans la description, vous prenez le temps de tester avec nous, de le voir. On a un groupe WhatsApp où vous pouvez aussi communiquer avec les autres, avec nous. On partage pas mal de contenu aussi en plus pour vous aider. On a mis récemment un travail par exemple de mobilité quotidien avec du travail de 10-15 minutes qui vous permettra d'améliorer votre mobilité. Donc voilà, on essaye de continuer à implémenter et vos retours sont très précieux aussi pour nous. On en tient compte. Nous, on tient compte de notre communauté et on veut vraiment pouvoir vous aider à relancer votre progression. Donc voilà ce qu'il en est. Voilà comment est composée cette architecture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker s'il vous plaît, c'est important. Ça nous permet justement d'amener plus de visibilité à cette chaîne, de pouvoir promouvoir de manière efficace. Il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas et qui sont dans le flou, hein. Donc vraiment voilà, on sera ravis de vous aider là-dedans. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.